Bonjour, bienvenue dans ce premier module d'initiation à l'orthokératologie et plus précisément à la lentille DRL. Le but de ce module est de vous présenter l'orthokératologie, les spécificités, les paramètres et la gamme des lentilles DRL, comment les calculer et s'assurer d'une adaptation optimale et sécuritaire. Commençons par quelques définitions et généralités. L'orthokératologie est une méthode de remodelage cornéen effectuée à l'aide d'un port de lentille de contact rigide durant le sommeil. Le temps de port minimum pour que le remodelage puisse durer tout au long de la journée est de 6 heures. Cette méthode est réversible et non invasive. Si le porteur arrête de porter les lentilles, ses cornées reviendront à leur forme d'origine, tout comme sa correction. L'orthoca permet la correction des défauts visuels et offre une vision nette sans compensation durant la journée. Grâce aux lentilles DRL, il est possible de compenser la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. La lentille DRL présente un profil unique et breveté, avec un double réservoir de larmes augmentant les forces hydrodynamiques sous la lentille et permettant ainsi une meilleure efficacité. Chez le myope, le remodelage s'effectue grâce à l'inégale répartition des larmes sous la lentille, ce qui génère un effet de succion dans la zone des réservoirs de larmes et une force positive d'aplatissement au centre de la cornée. La DRL présente deux spécificités. Le deuxième réservoir de larmes, visible à la fluo, permet une meilleure stabilisation et un meilleur centrage de la lentille, ainsi qu'une plus grande efficacité, et nous confère la gamme la plus large de correction visuelle. Le diamètre de la zone de traitement est personnalisable. Il peut être diminué afin d'améliorer le contrôle de l'évolution de la myopie ou de créer une multifocalité afin de corriger la presbytie. La lentille DRL est destinée aux porteurs sans pathologie oculaire, avec un diamètre pupillaire en conditions d'éclairage normal inférieur ou égal à 4 mm pour les adultes afin d'éviter les halos. Les porteurs doivent être motivés et rigoureux car le remodelage nécessite plusieurs nuits de port pour une vision nette ainsi que le respect des protocoles pour une adaptation sécuritaire. Il est possible de compenser la myopie jusqu'à 7 dioptries, l'hypermétropie jusqu'à 4 dioptries, l'astigmatisme jusqu'à 4 dioptries, ainsi que la presbytie jusqu'à une addition de 3 dioptries. L'orthokératologie offre une liberté visuelle en apportant une vision nette sans besoin d'équipement. Elle sera notamment destinée aux sportifs, aux personnes travaillant sur écran ou encore en milieu climatisé, aux professions nécessitant une bonne acuité visuelle sans dispositif correcteur, ou encore aux porteurs de lentilles souples se plaignant d'inconfort ou de sécheresse oculaire. La DRL représente également une bonne alternative à la chirurgie réfractive. Chez l'enfant et le jeune, l'orthokératologie peut également améliorer le confort dans la pratique d'activités sportives, mais elle est surtout considérée comme la solution la plus efficace sur le marché et reconnue par la HAS pour la freination de la myopie. En revanche, la lentille DRL sera déconseillée chez les personnes ayant une cornée irrégulière, ayant un astigmatisme interne élevé, dont les nuits de sommeil sont irrégulières ou trop courtes, avec un diamètre pupillaire important chez l'adulte, ou encore sujet au non-respect des règles d'hygiène. Concernant la gestion de l'astigmatisme, pour que sa compensation soit optimale, il est nécessaire de vérifier que l'astigmatisme cornéen est supérieur ou égal à l'interne. Dans le cadre de l'orthokératologie, le remodelage s'effectue de manière progressive, de la première nuit de port jusqu'à la stabilisation du traitement. La première nuit est celle au cours de laquelle le gain en acuité visuelle et de correction sont les plus importants. Le remodelage est complet et stable au bout d'une dizaine de nuits. Il est important de porter les lentilles chaque nuit car une régression s'opère tout au long de la journée. Cette régression est la plus importante dans les 5 heures qui suivent le retrait des lentilles. Dans le cas du myope, le porteur sera légèrement hypermétropisé, de l'ordre de 0,75 dioptries le matin et hémétrope le soir. Dans les premières semaines, le porteur peut avoir une sensation de halo lumineux, cette sensation pouvant durer dans certains cas jusqu'à 3 mois. Quelle qu'en soit la raison, lorsque le porteur décide de mettre fin à son port de lentilles d'orthoca, il récupère 90% de sa correction dans les 3 jours suivant l'arrêt. Il faudra en moyenne 1 mois pour que les rayons de courbure et l'épaisseur de l'épithélium retrouvent leur état initial. Il est important de noter que ces éléments sont des données moyennes et peuvent différer d'un porteur à l'autre.
Voyons maintenant quels sont les paramètres de la DRL et comment les calculer. La lentille DRL est très simple puisque ses paramètres sont ceux de la cornée d'origine. Les paramètres sont K, M ou H et P. K définit la hauteur sagittale de la zone centrale. Le paramètre M définit le remodelage désiré ou plus simplement la myopie cible à corriger en dioptrie. Le paramètre H définit le remodelage hypermétrope désiré. Le paramètre C représente de son côté la valeur du cylindre à corriger. P, quant à lui, définit la périphérie de la lentille. K et P s'expriment en millimètres. Un diamètre moyen constaté en DRL est souvent de 10,80 ou 11 mm pour une cornée standard. Pour les faibles toricités cornéennes, la DRL sera sphérique. Les paramètres à renseigner seront K, M ou H, P et le diamètre total. Si la toricité cornéenne est plus importante, la DRL sera torique. Dans ce cas, les paramètres à renseigner sont K et K', M ou H, C, P et P' et le diamètre total. Comme nous l'avons précisé précédemment, le paramètre K définit la zone centrale de la DRL et se calcule à partir de la kératométrie centrale. La topographie centrale doit montrer une zone de traitement régulière. La fluo centrale, quant à elle, doit montrer une zone noire et régulière sans contact. D'après l'animation que vous voyez ici, la modification du paramètre K entraîne une variation de la hauteur sagittale. Le paramètre M ou H est défini par la valeur du défaut visuel à compenser. Le M désigne la myopie, le H l'hypermétropie. Chez le myope, le M influence la largeur du premier réservoir et par conséquent la largeur de la zone optique. Plus la valeur M est élevée, plus la zone optique, matérialisée sur la topographie par l'anneau rouge, sera étroite. Dans le cas d'un design torique, le paramètre C définit la valeur de l'astigmatisme à corriger. Le paramètre P, quant à lui, définit l'alignement périphérique de la DRL. L'alignement optimal de la périphérie permettra d'obtenir un remodelage parfaitement centré et stable, limitant ainsi les risques de halo. L'évaluation de la périphérie se fera grâce à la position du deuxième réservoir de larmes à la fluo. L'alignement est optimal lorsque le deuxième réservoir est au milieu de la périphérie. Autrement dit, ce deuxième réservoir doit être à égale distance du premier réservoir de larmes et des dégagements. Sur l'animation de droite, nous pouvons observer qu'une diminution du paramètre P aura pour conséquence un serrage de la périphérie. A l'inverse, une augmentation du paramètre P aura pour conséquence un aplatissement de la périphérie. Enfin, le dernier paramètre à déterminer pour le calcul de la DRL est le diamètre. Pour une efficacité et un centrage optimal, la lentille doit recouvrir entre 90 et 95% de la surface cornéenne. Le diamètre est calculé à partir du diamètre total de la cornée, auquel est retranché 0,80 mm. Pour un diamètre cornéen de 11,80 mm, le diamètre de la lentille sera de 11 mm. Nous recommandons une mesure du diamètre total de la cornée à l'oblique afin d'obtenir une moyenne entre le diamètre cornéen horizontal, souvent plus important, et le diamètre cornéen vertical. Voyons maintenant les images fluo et topographie de la lentille DRL. La qualité de l'image fluo est essentielle afin de pouvoir effectuer une analyse efficace et pertinente des différentes zones de la DRL. Nous vous conseillons d'instiller la fluo directement dans la lentille avant de la poser, car une fois la lentille sur l'œil, la fluo passera difficilement dans la lentille et le risque de bulle est important. Demandez à votre porteur de fermer les yeux environ 2 minutes. Pendant ce temps, profitez-en pour installer la lumière bleue et le filtre jaune sur la lampe à fente. Votre porteur peut ensuite cligner plusieurs fois jusqu'à ce que vous visualisiez les deux réservoirs distinctement. L'évaluation de l'image fluo de la DRL se décompose en 3 étapes. L'évaluation du diamètre de la lentille, l'alignement central et l'alignement périphérique. Pour une évaluation optimale de l'image fluo, la lentille devra être centrée sur la cornée et les paupières retirées. L'évaluation du diamètre se fera à la verticale. Nous vous invitons à vérifier que les bords de la lentille affleurent les limbes supérieures et inférieures comme sur la photo. Un diamètre trop petit risque de conduire à un décentrement du traitement, un diamètre trop grand risque d'altérer l'efficacité du traitement. Une fois l'analyse du diamètre effectuée, vous pouvez analyser la partie centrale de la lentille. Chez le myope, la partie centrale doit être sombre, large, uniforme et sans contact.
Chez l'hypermétrope, vous observerez un lac de fluo régulier au centre, entouré par un anneau sombre, puis par le premier réservoir. L'analyse de la fluo périphérique sera identique chez le myope et l'hypermétrope. Celle-ci est alignée lorsque le deuxième réservoir est au milieu de la périphérie, soit à égale distance du premier réservoir et des dégagements. L'évaluation du traitement se fait sur la topographie différentielle que l'on obtient en prenant la topographie post-traitement moins la topographie pré-traitement. Chez le myope, lorsque l'adaptation est optimale, le remodelage est centré sur la cornée grâce au bon alignement de la périphérie et au diamètre adéquat. La zone de traitement, qui est bleue, est grande et régulière grâce au bon alignement de la zone centrale, correspondant à la zone sombre de la lentille. L'anneau rouge, induit par le premier réservoir de larmes, est complet ou quasi complet. Chez l'hypermétrope, le traitement doit également être centré. La zone centrale, qui est rouge et correspondant au lac de fluo central, est ronde et régulière. Elle est entourée d'une zone bleue correspondant à la zone sombre d'alignement. L'anneau rouge, qui doit être complet, est généré par le premier réservoir de larmes. Nous allons maintenant vous expliquer comment calculer vos paramètres de première intention grâce au logiciel Click and Fit. Les éléments nécessaires au calcul des paramètres des DRL sont la réfraction maximum convexe, obtenue de manière subjective, les topographies, afin d'obtenir la kératométrie et les excentricités, et le diamètre cornéen, qui doit être mesuré à 30 degrés afin d'obtenir une moyenne entre le diamètre cornéen horizontal et le diamètre vertical. La qualité des topographies conditionnera la qualité de l'adaptation. Il est recommandé de réaliser 4 topographies par œil pour vérifier la fiabilité et la reproductibilité des mesures. Les valeurs de kératométrie et d'excentricité doivent être très proches entre chaque mesure. Les indices de régularité de la cornée doivent être dans les normes. Toutes ces données pourront être renseignées dans Click and Fit pour le calcul des paramètres. Après avoir complété toutes les informations nécessaires, la réfraction, la kératométrie et les excentricités saisies manuellement ou automatiquement à partir de la topographie importée, et le diamètre cornéen, sélectionnez Orthoca dans Type de lentille. Vous obtenez les paramètres de première intention de votre DRL, le matériau ainsi que l'image fluo attendue. La teinte de manipulation est par défaut violette à droite et bleue à gauche. Lorsque vous recevez les DRL, celles-ci sont conditionnées dans un mailer et accompagnées du bon de livraison. Nous allons vous expliquer comment interpréter les informations indiquées. Sur le bon de livraison, les paramètres R0 et R'0 correspondent tous les deux aux paramètres K dans le cas d'une DRL sphérique ou aux paramètres K et K' dans le cas d'une DRL torique. Le paramètre du diamètre correspond tout simplement au diamètre de la lentille. Le paramètre sphère correspond à la valeur du M dans le cas d'une DRL M ou du paramètre H dans le cas d'une DRL H. Cette valeur sera toujours de signe positif car le nom du design, DRLM ou DRLH, donne l'indication du type d'amétropie à compenser. Le paramètre cylindre correspond au paramètre C, soit la valeur du cylindre à compenser lorsqu'il s'agit d'une DRL torique. Les paramètres axe et addition correspondent tous les deux à la valeur du paramètre P dans le cas d'une DRL sphérique ou respectivement aux paramètres P et P' dans le cas d'une DRL torique. Dans le cadre du contrôle de la myopie, les paramètres diamètre O et diamètre AO indiquent les valeurs de réduction de zone optique dans chaque méridien. Sur l'étiquette du mailer, le nom du design, les paramètres K, K', M ou H, C, P, P' et le diamètre sont indiqués. Chaque lentille DRL est gravée. La gravure, M suivie d'un nombre pour la DRL M ou H suivi d'un nombre pour la DRL H, figure également sur le mailer. Vous pourrez observer un paramètre sphère qui est un paramètre utilisé uniquement pour le contrôle de la lentille et qui n'aura aucun impact sur la qualité du traitement, quelle que soit sa valeur. Nous allons maintenant vous présenter toute notre gamme DRL. Pour rappel, notre gamme DRL permet de corriger les myopes jusqu'à -7, les hypermétropes jusqu'à +4, les astigmates jusqu'à 4 dioptries et les presbytes jusqu'à une addition de 3. Les lentilles DRL bénéficient d'une tarification spécifique en fonction de l'âge.
les enfants valables jusqu'à 16 ans, les jeunes de 17 à 25 ans et les adultes à partir de 26 ans. Dans le cadre du contrôle de la myopie, donc pour l'enfant et le jeune, 2 designs spécifiques existent. La DRL prévention et la DRL contrôle myopie. Le design prévention est proposé aux enfants de moins de 14 ans ayant une myopie inférieure à 4 dioptries. Au-delà de 14 ans ou de 4 dioptries, le design contrôle myopie sera conseillé. Pour les adultes, les designs DRL-M et DRL-H sont disponibles en sphérique et en torique. Pour les porteurs presbytes, le design NIR est disponible pour les myopes et les hypermétropes avec ou sans astigmatisme. Pour finir, nous allons vous expliquer comment s'entretiennent les lentilles DRL et quels sont les éléments particuliers de la manipulation. Comme pour toute adaptation de lentilles, le risque infectieux existe en orthokératologie, mais l'orthoca reste un système extrêmement sécuritaire. Afin de le minimiser, il est impératif de respecter les consignes d'hygiène et d'entretien lors de la manipulation des lentilles, comme le lavage des mains, l'utilisation de produits d'entretien adaptés et de proscrire tout contact avec l'eau du robinet. Nous attirons votre attention sur les périodes de vacances pendant lesquelles le respect de l'observance par les enfants peut être moins rigoureux et pourrait augmenter le risque infectieux. Si les règles d'hygiène et d'entretien ne peuvent être suivies scrupuleusement, il est recommandé d'arrêter le port des lentilles le temps des vacances. Si votre porteur respecte rigoureusement les consignes d'entretien et de manipulation, le risque infectieux est très faible. Nous mettons à votre disposition une gamme complète de produits d'entretien destinés notamment au port des lentilles DRL. Pour la décontamination quotidienne, nous recommandons l'utilisation de l'oxycline, solution oxydante se neutralisant à l'aide d'un disque de platine. L'utilisation d'un produit multifonction est déconseillée. Pour la pose, les lentilles DRL doivent impérativement être remplies d'aquadrops de plus, qui sont des larmes artificielles sans conservateur, contenant un haut dosage d'acide hyaluronique, lui assurant la viscosité nécessaire à l'obtention d'une efficacité optimale de la DRL et un meilleur confort de port. Nous conseillons également, pour le retrait, d'instiller une goutte d'aquadrop de plus dans chaque œil 5 à 10 minutes avant le retrait des lentilles. Enfin, comme pour toutes les lentilles rigides, une déprotéinisation hebdomadaire au Procaire est recommandée afin d'éliminer les dépôts et de préserver l'état de surface et le confort durant toute une année. Ces produits sont disponibles sous forme de pack. Le pack premier pas, contenant un oxycline, un flacon d'aquadrop de plus et une ventouse, est offert à chaque porteur pour toute première commande de DRL. Le pack 3 mois est composé de 2 oxyclines, 3 aquadrops de plus et un Procaire. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous invitons à explorer le prochain module consacré au protocole d'adaptation.